Salut les gars, c'est ASG, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. D'ailleurs, c'est la première vidéo de la chaîne. Je sais pas, va comprendre. C'est la première vidéo de la chaîne, les gars. Écoutez, ce soir, on va parler de 3 histoires d'horreur qui vont vous donner des frissons, qui vont vous rendre parano et probablement de vous faire regretter d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, je sais, je recopie Squeezie. Alors, c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux, donc restez jusqu'à la fin. Et c'est parti pour la première histoire. Imaginez un objet banal, présent chez tout le monde, mais qui cache un secret terrifiant. Un jeune homme a osé défier un rituel interdit et ce qu'il a découvert dépasse de loin tout ce que vous pouvez imaginer. Peut-être pas, je sais pas en fait. Attendez-vous à une histoire flippante, terrifiante, fascinante, surtout à ne plus jamais regarder votre reflet de la même manière. C'est parti, on prolonge dans l'étrange rituel du miroir interdit. Hugo, un jeune passionné par les brocantes et par les objets anciens, un jour il tombe sur un miroir étrange dans une boutique reculée. Le cadre est en bois sculpté et rempli de symboles mystérieux. Le vendeur il est sympa, il le prévient, il lui dit c'est un miroir, il est pas comme les autres, faut pas que tu l'utilises dans le noir et faut pas que tu prononces ton propre nom devant le miroir. Déjà à ce moment-là, moi j'achète pas le miroir. Je sais pas qui aurait acheté le miroir, mais moi, ça y est, je suis déjà chez moi là. Mais Hugo, comme c'est un jeune passionné par les objets anciens, il se dit c'est une vieille superstition et tout, il l'achète quand même. Une fois rentré chez lui, Hugo il installe le miroir et c'est là qu'il commence à remarquer des choses étranges. Des fois il voit des reflets dans le miroir, des choses pas normales quoi. Que j'ai pas envie de voir quand je regarde mon miroir. Et vous non plus d'ailleurs. Parfois, son reflet ne bouge pas en même temps que lui. Parfois, il voit des ombres derrière lui et quand il se retourne, il voit plus rien. Du coup, c'est très bizarre, Hugo. Là, à ce moment-là, jette le miroir. Jette-le ton miroir, ça y est. Et une nuit, lorsque Hugo passe à côté du miroir, il entend des murmures. Il entend des voix qui prononcent son nom. Contrairement à moi, Hugo, il est intrigué et décide de chercher des informations sur ce miroir. Il découvre sur un forum que ce type de miroir serait lié à un rituel ancien. Se placer devant le miroir dans une pièce sombre, allumer une seule bougie, dire 3 fois son nom en regardant fixement son reflet. Selon la légende, cela permettrait de voir son destin ou de communiquer avec une entité qui habite le miroir. C'est la Dame Blanche ou... En vrai, on dirait un peu l'histoire de la Dame Blanche, parce que Dame Blanche, je crois, fallait regarder le miroir et dire 3 fois la Dame Blanche. Bref, je tourne la vidéo, il est 4 h du matin, j'ai pas envie. À la 3e fois où il prononce son nom, son reflet le regarde et sourit. Mais c'est un sourire déformé, large, avec les yeux noirs. Puis son reflet sort du miroir. Hugo, il hurle, mais il est figé comme s'il était dans une paralysie du sommeil. Il n'arrive pas à bouger. Et la dernière chose qu'il entend, c'est son double lui dire « C'est à mon tour maintenant ». Le lendemain, les amis de Hugo viennent chez lui et trouvent l'appartement vide et le miroir intact. Le plus étrange, c'est qu'on voit encore une silhouette floue derrière le miroir, comme s'il essayait de frapper de l'autre côté. Certains pensent que Hugo, il est prisonnier dans le miroir et qu'il y a une autre entité qui vit dans le monde réel. Alors voilà les amis, cette histoire est complètement flippante. Est-ce une légende urbaine ou un avertissement contre les objets qu'on ne comprend pas? Une chose est sûre, c'est que à chaque fois que vous allez passer devant un miroir, vous n'allez plus voir les choses de la même manière. Alors, vous tenteriez ce rituel ou pas? Moi, c'est clairement non, jamais. J'espère que cette première histoire vous a plu les gars. On enchaîne directement avec la deuxième. Oui, je sais, ici c'est rapide, on y va direct dans le vif du sujet. On est là pour se faire peur. Donc c'est direct. Écoutez les gars, la première histoire était terrifiante, mais la deuxième, elle va vous hanter. Préparez-vous à découvrir l'homme derrière la porte. C'est l'histoire d'une fille, Clara, 22 ans, une soirée banale. Elle est chez elle, dans son appartement, seule. Il est environ 23 h. Elle bosse sur un projet pour ses études, écouteurs à l'oreille, un petit chocolat chaud, le mood tranquille. Tu vois, en fait, Clara, c'est juste une fille chill qui bosse sur ses projets, en fait. Tu vois, elle est juste chill. Un moment, elle entend un bruit, pas très fort, mais assez pour la faire sursauter. Un genre de toc-toc. Pas à la porte d'entrée, non. À la porte de sa chambre. Et elle se dit, wesh, je suis seule là, non? Elle se lève, écouteur qui tend l'oreille, silence total. Et là, elle se dit, peut-être c'est son imagination. Elle se rassoit, elle se remet au boulot. Et là, toc toc toc, mais plus fort cette fois-ci. Elle se lève doucement en mode ok, peut-être que j'ai laissé une fenêtre ouverte. On sait jamais. Elle ouvre la porte de sa chambre, mais rien. Derrière elle, elle ouvre la porte qui donne sur le couloir de l'appartement, mais silence total. J'allais déjà me chier dessus moi à ce moment-là. Voilà, je suis juste une merde.
Un peu comme vous en fait. Euh, Elle rigole un peu nerveux. Bon ok, Clara, t'es juste parano. Elle retourne à son bureau, mais là, avant de se rasseoir, elle a un mauvais pressentiment. Elle prend son téléphone, elle commence à filmer. Au cas où si c'est une farce, bah, elle va avoir des preuves. Chose que je n'aurais jamais fait. Elle s'assoit, mais le bruit revient, mais pas un simple toc-toc. Un grattement, comme si quelqu'un passait ses ongles contre la porte. Ok, là c'est trop pour Clara, elle se lève, elle se dit elle va tout vérifier, elle rallume toutes les lumières, elle inspecte chaque pièce, salon, cuisine, salle de bain, partout, mais rien. Alors que moi j'aurais appelé ma mère, maman, s'il te plaît. Sauf qu'en revenant dans sa chambre, elle remarque quelque chose, la porte bouge très légèrement, comme si quelqu'un respirait derrière la porte. Elle filme toujours, elle s'approche de la porte doucement. Elle hésite à l'ouvrir, mais elle pose ses mains sur les poignets. Et là, d'un coup sec, elle ouvre la porte, mais rien. Et là, elle retourne à son bureau, elle s'assoit tranquillement, elle regarde la vidéo qu'elle vient de filmer, et elle remarque quelque chose qu'elle n'a pas vu en direct en ouvrant la porte. Elle aperçoit une main pâle qui dépasse légèrement la porte. Super. Franchement, incroyable. Merci Clara pour cette histoire. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini les gars. Et là, à ce moment précis, son téléphone se met à vibrer. Elle reçoit un message de son propre numéro. Il dit juste « Je suis toujours là ». Voilà les gars, je sais pas ce que vous en pensez de cette histoire, mais moi cette histoire, elle m'a détruit. Genre depuis que j'ai entendu cette histoire, je fais que de regarder ma porte tous les 10 secondes. Des fois, je fixe ma porte. Bref, dites-moi en commentaire si vous auriez ouvert cette porte ou pas. Et on enchaîne directement avec la troisième histoire. Ok les gars, cette histoire, même si elle est courte, elle va vous glacer le sang. C'est le genre d'histoire qui va vous faire regretter de regarder par la fenêtre la nuit. Préparez-vous parce que même si elle est courte, elle va vous hanter. Eh, je vous jure, il est 3 h du matin, je suis en train de me faire peur là. C'est quoi ça? Et on va l'appeler le visage au bord de la fenêtre. Clément, un jeune de 18 ans, seul à la maison, ses parents sont partis en week-end. La maison, rien que pour lui. Tu sais, le mood un peu tranquille, Netflix and chill, petite chips, petite soirée. Rien d'anormal quoi. Vers minuit, il décide d'aller se coucher. Il monte à l'étage, se met au lit et scrolle un peu sur son téléphone. Tu connais TikTok, il regarde les TikTok de ASG. Le mec qui fait le blédard, ah, il est grave drôle. C'est le mec qui fait de la pub pour lui. D'ailleurs, allez voir mon TikTok ASG.861, il est juste là. Avant de dormir, tout est calme jusqu'à qu'il entende un bruit. Clac, clac, clac. C'est pas fort, mais assez pour faire lever sa tête et couper le son de son téléphone et écouter le bruit qui fait clac 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 clac. Ça vient de dehors, mais de son jardin genre. Clément, en mode curieux, mais pas effrayé, décide de jeter un coup d'œil. Ouvre légèrement le rideau de sa fenêtre et ne voit rien. Le jardin est désert. Il se dit que ça doit être un animal ou un truc banal, pas de quoi paniquer. Sauf que pas du tout. Clément, il le sait pas encore à ce moment-là. Mais là, quand il retourne dans son lit, encore un toc-toc. Cette fois-ci, c'est clairement quelqu'un ou quelque chose, sauf qu'il y a un problème. Sa chambre est à l'étage, vous vous souvenez? Il est monté à l'étage. Il ne veut pas regarder, mais sa curiosité prend le dessus. Il se lève à nouveau en tremblant et soulève le rideau doucement. Là, il voit un visage, juste là, collé à la fenêtre, avec des gros yeux, sans expression. Clément recule en hurlant et quand il regarde à nouveau, le visage a disparu. Ok, là, moi, j'allais me chier dessus. Littéralement. Il est pétrifié, il court chercher son téléphone pour appeler les flics. Et quand il revient, la fenêtre est légèrement entrouverte. Un silence glacial traverse la pièce. Et là, derrière lui, il entend un murmure. Pourquoi tu m'as regardé? Et voilà les gars, c'est la fin de cette première vidéo. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à vous abonner et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je veux vos avis, ce que vous avez aimé, ce que je peux améliorer. Bref, dites-moi. Merci encore, on se retrouve vite pour d'autres histoires ou d'autres concepts. Allez, peace. Ah ça y est, il est 5 h du matin, j'ai envie de dormir moi. Les gars, regardez, je tourne la vidéo en short. On fout.